Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On a donc le versus du jour avec René Ruc. Rebonjour Dafresh, rebonjour Monsley. On a le versus du jour. Bonjour, comme vous le René savez, Ruc. le 28 octobre, donc ce samedi, il y aura le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Et on a déjà préféré faire ce versus pour savoir si vous avez déjà... Pardon? Il y a encore des événements qui peuvent arriver. Quel événement? Je sais pas. Quel événement? Samedi, c'est pas aujourd'hui. Le combat est déjà bouclé. C'est le 28 octobre. C'est en Arabie Saoudite. On sait déjà. Les gens sont tous se préparer à faire les mises. La grande, que vais-je te dire encore? Que tu ne le saches déjà. Est-ce que tu voulais que je fasse le versus de manga soir? Avec Bouenguidi. Avec Bouenguidi. Donc aujourd'hui, on a Francis Ngannou contre Tyson Fury. Donc on le sait, Francis Ngannou est né le 5 septembre 1986. Donc il est fan de boxe anglaise. Le Camerounais Francis Ngannou découvre sa passion pour la discipline à l'âge de 22 ans à Douala, donc au Cameroun. Et en 2013, à l'âge de 26 ans, il émigre en France avec l'intention de devenir boxeur. Toutefois, donc son début en France était hyper difficile et il se retrouve sans abri dans les rues de Paris. Donc heureusement, il était pris en charge par l'association humanitaire La Chourba où il a participé à la distribution de repas aux plus démunis. Et c'est là qu'il croise le chemin de la MMA, donc Factory, c'est une salle d'arts martiaux voisine, et espérant s'entraîner, Francis Ngannou est présenté à l'entraîneur principal qui s'appelle Fernand Lopez, qui est impressionné par son physique. Donc Lopez lui offre l'opportunité de s'entraîner gratuitement en arts martiaux mixtes, marquant ainsi le début de sa carrière sportive. Et d'un autre côté, on a Tyson Fury Luke. Donc c'est un boxeur anglais qui est né le 12 août 1988 à Manchester en Angleterre. Donc il est né dans une famille de boxeurs de tradition gitane et Tyson Fury a été baptisé en l'honneur de qui? Mike Tyson. En l'honneur de Mike Tyson, donc le champion du monde poids lourd à l'époque. Donc son père, John Fury, était lui-même un boxeur professionnel dans les années 80 et 90 et il a joué un rôle crucial dans l'initiation de Fury à la boxe. Et il a commencé à entraîner son fils dès l'âge de 10 ans et à l'âge de 16 ans, Fury abandonne l'école pour se concentrer entièrement sur sa carrière de boxeur. Tu as vu ce genre de parents? Oui, ça c'est un bon parent. Tu as vu ce genre l'argent que l'enfant rapporte à la famille. Tu as vu ce genre de parents? Un peu Ça, comme c'est le les parents projet, visionnaires. un peu comme le parent de Serena. Comme le parent de Serena, comme le parent de Mbappé, Il pouvait, comme le parent de Haaland. Haaland aussi, Fury, son père, c'était un grand il pouvait footballeur. devenir un grand pilote. Hein. Comme son qui était pilote dans sa famille. C'est pas grave, en Non, fait. dans les vraies familles, on fait les choses entre les descendants. Mais c'est pas toi qui choisis le métier de ton enfant. Il faut choisir le métier de ton enfant. Si tu es entrepreneur, il faut choisir le métier de ton enfant. Quand tu vas mourir, ton enfant, qui va gérer ton entreprise? Mais tu Donc peux ton mettre... nom va disparaître comme ça. Mais non, Si pas... les descendants de... Ils s'appellent comment? Quels descendants? Les Rothschild, Les imagine. Rothschild. Oui. Ou les Rockefeller. Donc tu veux dire que dans la banque, là, ils ne devaient pas trouver, en fait, de dirigeants. Déjà. Mais il veut que ce sont bien. Tu as suivi le film là, avec Jamie Foxx, non? Oui. C'était quoi le problème du monsieur qui était... Il voulait laisser son succession. l'héritage, en fait, à ses enfants et ses petits-enfants. Alors, est-ce que c'est pas logique? Oui, c'est logique, mais ça dit que ces petits-enfants peuvent avoir Lui-même, l'héritage il est et faire parti autre à la chose. guerre, non? Oui. Il est revenu. Son père lui a dit, tu vas laver les morts comme moi. Et il René a Ruc, repris la société de les son grandes père. les grandes entreprises qui ont Bon, si prospéré les dans tes le enfants ne vont monde, pas forcément être des professeurs. c'est pas pas ce que forcément. je dois leur Ouais. léguer. Ah, Mais si ok. Mosley construit un établissement, Voilà. en tant que professeur, il Bien sûr. aime l'éducation. Oui. non? S'il arrive à Et donc, avoir il va imposer une ça banque, à ses une enfants. banque finance son projet, construit Mais un un de mes établissement. enfants devra prendre la succession. Il gagne bien de ses enfants. Bien N'est-ce sûr. pas? Mais tu veux qu'il réponde Tu veux ça? que ça soit qui? Toi-même, ta grand-mère était animatrice radio, non? Tu n'es pas animatrice. Hein. Koto. Donc, je Oh. disais... Donc, on poursuit avec le versus du jour. On a, laisse-moi Mosley, on a Francis Ngannou qui a N'est pas 117 kilos. À vous céder. Il a 117 kilos pour 1m93 et Tyson Fury, il a 2m06 pour 122 kilos pour une catégorie de poids lourd. Donc après, vous le savez, donc on a des surnoms donc pour Tyson Fury. Le surnom, Mosley. Je ne connais pas. Gypsy Mais- King.
Gypsy King, Moi, c'est qui? c'est Le surnom de Tyson tu sais Fury. que j'ai déjà pris parti, Et pour- donc je ne Mais m'intéresse tu pas prends à parti Tyson. déjà quand... Oui, je suis pour Ngannou. Et pour Francis Ngannou, donc on sait que son surnom c'est le Prédateur. Voilà. Donc le début de sa carrière, il a un Tu sais début. que Fury va taper Ngannou. Tu blagues ou quoi? Et- Tu Donc, connais pas Ngannou, hein? Mon le gars mange 3 kilos d'haricots par jour. Fury, il absorbe les coups. Il absorbe. Son corps est Laisse éponge. ça. On l'appelle Laisse- Sponge Man. Il n'avait pas encore rencontré Ngannou. Ah bon? Oui. D'accord. donc, début de carrière pour Francis Ngannou, Ngannou. c'est le marteau de On Thor qu'il a sait. dans le bras. Merci. Fury, Il a- Fury, lui, il a le et- bouclier. Il a le bouclier sur le corps. Donc on a Francis Ngannou et puis Tyson Fury. Début En tout cas, impressionnant samedi, en 2013 dans le Je vais MMA. parier pour la première fois. Pour Francis Ngannou et on le sait pour Tyson Fury, donc il a commencé sa carrière de boxe en 2008. Donc un record de carrière pour Francis Ngannou, on parle de 17 victoires et 3 défaites donc en MMA. Et pour Tyson Fury, on parle de 31 victoires, 1 nul et une seule défaite. Après, on a le style de combat. Pourquoi tu es pour Ngannou? Je suis Comment pour tu Ngannou trouves son parce que style de Ngannou- combat? Je suis pour Ngannou pas seulement parce qu'il est noir ou parce qu'il vient c'est de l'Afrique vrai. centrale. Je suis pour Ngannou par le parcours. Le parcours de quelqu'un qui était rien en réalité et qui se retrouve à tutoyer les sommets aujourd'hui par la simple volonté et la discipline. Parce que pour arriver à ce niveau, il faut être discipliné, il faut avoir du courage, il faut avoir de la volonté et surtout être capable de pouvoir prendre conscience de la réalité qui est la tienne pour changer les choses. Donc pour le style de combat de Francis Ngannou, donc c'est une combinaison de boxe, de lutte et de kickboxing. Et pour Tyson Fury, c'est un boxeur très 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 habile, on dit habile, boxeur technique. Et on a aussi les titres majeurs. Donc Francis Ngannou, il était champion des poids lourds de l'UFC, donc c'est la plus grande franchise de MMA sur le globe. Et pour Tyson Fury, pardon, il est champion des poids lourds WBC, donc c'est une fédération internationale de boxe anglaise. Donc puissance et KO. Donc pour Francis Ngannou, il est connu pour sa puissance et ses KO impressionnants. Et pour Tyson, donc pour il maîtrise la technique de la boxe pour des combats tactiques. Quel était pour vous le plus grand combat de Francis Ngannou, donc avant son combat avec Fury? Pour toi, Mosley, quel était le meilleur J'avoue combat que j'ai pas jusqu'à aujourd'hui, suivi. le meilleur combat de Francis J'ai pas Ngannou? suivi. J'ai pas suivi. Certains parlent de son combat avec Cyril. C'est Peut-être. possible, mais J'ai pas vraiment suivi. D'après, c'est pas trop Il ça. n'avait pas mis le chaos. Ouais, mais on parle de le plus grand combat de l'histoire c'était du le MMA dernier. français. Oui, en fait. Et après, ils disent que c'est le combat le plus symbolique, en fait, dans la carrière. Bon, avant celui de Bon, samedi. Cyril aussi n'était pas aussi. Ah, Mosley, C'était pas un arrête. adversaire Non, de le taille. grand. C'était une mise en bouche pour Ngannou. Moi, j'avais juste regardé les extraits, mais Et pour j'avais pas assez de Tyson puissance Fury, et- quel est pour vous son combat le plus symbolique, le plus impressionnant? Tyson Fury, est-ce qu'il a eu un combat assez impressionnant? Demande à son fan. Quand il a battu Wilder. Ah, Dante. Donc en 2015, Fury a réalisé aussi son plus grand exploit en détrônant Vladimir Klitschko, donc considéré jusqu'alors comme l'un des meilleurs boxeurs poids lourds de l'histoire. Et un aussi, arrangement. on a On sait ça. mon On Seigneur. sait. Et aussi, on a son match avec Dante en 2020 où il a récupéré son titre de champion Klitschko voulait du prendre monde sa retraite. poids lourd et est considéré aussi comme l'un des plus grands combats de boxe de tous les temps. Alors, on a aussi donc le style, donc on n'a pas du style de combat, donc on a la popularité pour Ngannou. Donc on parle de l'ascension rapide grâce à sa force brutale. Et pour Tyson Fury, on dit qu'il est connu pour sa personnalité excentrique et aussi son charisme. Donc c'était le versus du jour. On avait d'un côté Francis Ngannou et de l'autre côté Tyson Fury. Il faut savoir qu'il y aura un combat ce 28 octobre à Riyad, donc en Arabie Saoudite. Vous êtes pour qui? Mosley, tu penses que il va taper Fury? Non, c'est pas taper. Il va détruire Fury. Il va détruire Fury. Il va Après, carrément tu le penses que- laminer. Je connais déjà ce que je pense. Fury sera méconnaissable à la sortie de ce combat. Tu penses qu'il peut éliminer Tyson Fury par... Méconnaissable. Il y aura un chaos nécessairement. Ok, on va voir ça vendredi. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.